Bien comparé à moi, c'est ça? Ok, ok. Soyez les bienvenus. Alors, on a un format un petit peu différent de d'habitude. Je devais commencer par quelques chants, mais vous comprendrez que ma voix m'a dit, il faut peut-être pas chanter. Alors pour une fois, j'ai écouté. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet de ce temps ensemble. Et on va parcourir ce temps de, alors, je sais pas si on peut l'appeler formation, étude, enseignement, ou ce que vous voulez, euh, sur entrer pleinement dans le mandat divin avec une particularité, je veux dire une orientation qu'on va donner en tout cas dans cette thématique-là, c'est en tout cas le premier volet, c'est l'introduction à la guérison. Alors c'est l'introduction du temps d'enseignement, c'est pas introduction dans la guérison, d'accord? C'est juste, on va commencer à explorer un petit peu les choses entre nous. Alors cette session, elle est en mode entre nous, mais elle est aussi en mode live, mais privé. C'est-à-dire que personne d'autre que les personnes qui se sont inscrites ont reçu le lien YouTube. Donc il y a quelques personnes qui sont connectées, pour l'instant en direct, en live. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui se connecteront ensuite en replay. Si vous souhaitez pouvoir revisionner ce temps, vous ne pourrez pas le faire directement sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube, parce que la vidéo n'apparaîtra pas. Vous avez dû, normalement, pour ceux qui ont WhatsApp, vous avez reçu plusieurs fois le lien d'inscription pour vous permettre d'aller vous inscrire. Si vous voulez voir le replay et recevoir les autres liens qui arriveront normalement une fois par mois, il faudra vous inscrire. Est-ce que ça va? C'est juste une question côté pratique. Alors, je sors mon mouchoir. Non pas que je pleure de vous voir, mais je suis désolé. Alors, à ce temps de réflexion, ce temps d'enseignement, vous aurez la possibilité tout au long de ce temps d'envoyer vos questions, si vous voulez le faire d'une manière anonyme et numérique, ça évite les papiers, les stylos qui traînent, etc. Vous connaissez, pour ceux qui sont un petit peu habitués au système, vous allez sur slido.com et vous tapez hashtag 167 89 62 et ensuite vous avez le code d'accès QQZVS5. C'est pas moi qui ai choisi le code d'accès, il m'a proposé ça. J'ai pas cherché à savoir si je pouvais le modifier. J'ai dit c'est pas grave, on laisse comme ça. Une fois que le live est terminé, vous ne pourrez plus envoyer de questions sur slido.com. Par contre, vous pourrez très librement envoyer vos questions sur contact@addbesançon.org. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant de démarrer? C'est peut-être déjà la base. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas peur? Sur un thème peut-être qui ne vous parle pas trop, ou vous vous demandez où est-ce qu'on va? Ça va? Ok. Alors, cette étude va donc en tout cas cet enseignement va se dérouler une fois par mois. On aura un temps un peu semblable à celui-ci, plus de temps d'enseignement, plus de temps d'échange, et à la fin, on va passer par un temps pratique, parce que le but, c'est pas de vous remplir le cerveau, le but, c'est de vous aider à vous approprier ce que vous allez entendre. Donc ça va peut-être un peu vous bousculer, peut-être un peu vous sortir de votre zone de confort, mais comme on dit chez moi, alléluia quand même. Ça va le faire, ça va aller. En introduction de ces temps, je vais déjà boire un petit coup. Je vous rassure, c'est bien de l'eau et de l'eau fraîche. J'aimerais vous poser 2 questions auxquelles je ne vous demande pas de répondre, mais c'est vraiment pour vous amener en réflexion. Il est important que vous puissiez vous poser ces questions-là, notamment sur le registre du mandat divin et notamment sur le registre de la guérison. Première question, et là, peut-être vous pouvez lever la main, ça sera
Ça sera aussi sympa. Et puis ceux qui sont sur YouTube, voilà, quelqu'un qui me demande est-ce qu'on peut envoyer les questions uniquement sur Slido ou sur le chat. Je dirais les deux. Après, ça va me demander un peu de gymnastique parce que c'est deux pages différentes, donc il faut que j'aille regarder de temps en temps. Donc je dirais peut-être plus Slido, comme ça je suis sûr d'avoir qu'un seul écran à regarder que deux. Alors, la question c'est qui a déjà vu Jésus guérir un malade? Ah, vous me faites peur là. Là, franchement, vous m'avez fait peur. Je me suis dit, là, je me suis carrément trompé de ville. Mais levez bien la main bien haute. Ok. Pardon. Donc, vous avez déjà vu une personne malade être guérie. C'est-à-dire quelque chose de vérifiable. Pas quelque chose qu'on prie pour la personne et qu'on ne peut pas vérifier. Puis que la personne vous dit, oui, je vais bien. Et puis, 10 mois plus tard, vous la retrouvez et elle a toujours son problème. Alors, dire que quelqu'un, je sais pas, vous avez peut-être prié pour quelqu'un qui avait une jambe en moins, puis d'un seul coup, pouf, il y avait une jambe. Là, c'est quelque chose de vérifiable. D'accord? Non, mais des choses de vérifiables, ça va être un mot de tête, une inflammation, des choses comme ça, une grosseur qui diminue. Là, ok, on est d'accord, vous avez déjà vu des miracles. Ok, c'est bien. Gloire à Dieu. Pour ceux qui n'en ont pas vu, ben justement, le but de cette session est aussi là pour activer vos cœurs. Qui a déjà connu personnellement une guérison physique? Bon, généralement, c'est toujours les mêmes. Hein. Oui, Christian, ouais. Super. Et qui d'entre vous, là j'ouvre un peu, je me lance, j'ose, mais vous avez 2 minutes. On va juste prendre 2 personnes, pas plus, parce qu'autrement on va manger le temps. Mais qui, en 2 minutes, peut parler de son témoignage de guérison, de ce qu'il a vécu? En 2 minutes. Vas-y Franck, moi je sais que toi tu vas relever le défi. Viens, non, viens là. Parce qu'il faut quand même que les personnes te voient, t'entendent. T'es tellement beau. Ton épouse, elle me l'a dit. Alors en fait, j'avais déjà témoigné. Enfin, j'avais la polyarthrite rhumatoïde il y a 5 ans en arrière. Et ça a duré pendant 2-3 ans. J'avais un traitement corticoïde, enfin un tas de choses, quoi. Donc c'est une inflammation des articulations. Hein. Donc c'est les pieds, les jambes, les bras, enfin partout, quoi. Et c'est pas une maladie qui se guérit en fait, elle se soulage. Et en fait, après un culte donc avec David au mois d'octobre l'année dernière, sur la guérison, pour abréger, je suis rentré chez moi. Et puis moi, je suis beaucoup intéressé par ça, des guérisons, délivrances. C'est quelque chose je me sens rappelé. Et j'ai dit, j'en ai marre. J'avais plus de traitement. J'ai posé mes mains sur mes jambes parce que c'est là que j'avais mal. J'ai pris autorité dans le nom de Jésus sur la maladie. Elle est sortie. C'est fini. Ça fait 1 an, j'ai plus rien. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Franck, c'est déjà le côté, ben oui, on aspire à quelque chose et on le vit. Et la deuxième chose, c'est qu'il a réussi à partager son expérience de guérison en moins de 2 minutes. Non, mais parce que parfois, parler de sa foi, c'est pas raconter sa vie. Non, mais c'est pas raconter sa vie. Et souvent, on étale trop et on perd les gens. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui est prête à relever le défi? De toute façon, si au bout de 2 minutes, la trappe, elle s'ouvre, et c'est bon. Hein. Viens, toi aussi, t'es beau, viens. T'es même trop beau par rapport à moi, viens. Alors, bonsoir. Alors, moi, j'avais un souffle au cœur. Donc, en général, non plus, ça se guérit pas. Et c'était le 24 juin de cette année. Donc, j'étais dans un séminaire. Et c'était un apôtre lors de la louange. Donc, il a demandé à ce qu'on commence à louer le Seigneur et lui déclarer des paroles. Et j'ai commencé à louer, j'ai commencé à sauter, sauf que j'ai sauté pendant 10 minutes, j'étais plus du tout essoufflé, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de souffle au cœur. Bon, là, t'es trop fort, là. Là, t'as fait en moins d'1 minute, là. Même moi, j'y arrive pas, là. Tu vois, c'est... gloire à Dieu. Vous voyez comme quoi, d'entendre des choses qui se passent va permettre d'activer vos choses dans votre cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous ai envoyé, pour ceux qui ont WhatsApp, hein, le témoignage de Christelle, qui, dimanche, lors de la parole de connaissance que j'ai libérée, qui, elle, n'était pas présente. Elle a regardé le culte en live,
Et quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème de céphalée, elle a dit, mais ouais, moi, ça faisait déjà, Esther, plusieurs jours, hein, pour la semaine complète, avec, voilà, ça partait, ça revenait, ça repartait, ça revenait. Et là, dimanche matin, elle a saisi cette parole, et en fin de matinée, c'était fini. Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Moi aussi, j'ai réussi à faire en moins d'1 minute, je suis content. Voilà. Et Jésus va dire que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. J'aimerais faire une parenthèse ici. Prier pour des malades, ce n'est pas être dans l'excitation, ce n'est pas être dans les hurlements, ce n'est pas gesticuler, c'est être dans la paix. Vous êtes les transmetteurs de paix. Vous n'avez pas besoin, quand vous priez pour quelqu'un, de lever les bras, de faire des grands gestes, d'hurler dans l'oreille de la personne comme si elle ne vous entendait pas. Vous avez juste besoin de parler avec autorité, l'autorité qui est en vous. Jésus dit, que la paix soit avec vous. Et tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous êtes des envoyés de Dieu. Jésus vous a envoyé. Et il faut bien comprendre, souvent dans le milieu chrétien, on inverse certaines choses. On demande les qualifications pour que Dieu nous envoie, alors que Dieu nous envoie et nous qualifie après. Les qualifications, allez, il se peut qu'il y en ait avant, mais si on attend que Dieu nous qualifie pour faire ce que Dieu nous demande, eh ben on va attendre longtemps. C'est pour cela que beaucoup ne rentrent pas en action. Le Père a envoyé Jésus. Jésus, de la même manière, nous a envoyés. Et en plus, après, il va dire à ses disciples, en tout cas, il va souffler sur eux et il va dire, recevez le Saint-Esprit. La mission de Jésus, elle était triple. Elle était premièrement d'annoncer la bonne nouvelle. Là, on est d'accord. En général, dans le milieu évangélique, on va être d'accord. On va dire, oui, il faut annoncer la bonne nouvelle. Oui, il faut parler que Jésus sauve, que Jésus aime les gens. Et c'est vrai. Mais le mandat de Jésus ne s'arrêtait pas là. Jésus guérissait les malades et délivrait les captifs. Il chassait les démons, il chassait les esprits méchants, il chassait les esprits d'infirmité. Triple action dans le mandat divin. Dieu a envoyé Jésus pour annoncer une bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les esprits. Jésus vous a envoyé pour faire quoi? Non, c'est la clim. Hein. Je pense que vraiment la clim, elle vous... Je répète. Hein. Si Dieu a envoyé Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les esprits, et que Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, donc vous êtes envoyé pour faire quoi? Alors, depuis ici, ça fait ça. Alors, je ne sais pas si c'est du parler en langue, si c'est parole de connaissance ou autre. Vous êtes appelés à poursuivre le mandat. Poursuivre le mandat de Christ. Jésus va souffler sur eux et j'ai la zapette qui ne marche plus. Ah là, c'est bon, merci. Et quand j'ai lu le verset, moi personnellement, ça m'a interpellé. Jésus a soufflé sur eux. Ce n'est pas juste imagé. Jésus a soufflé sur eux. Si moi je souffle sur vous, vous allez dire quoi? Denis, non, pas ce soir, tu as la grippe. Mais franchement, ça vous ferait bizarre et ça me ferait bizarre. On va dire, oui, mais ça c'est Jésus. Ok, mais je me dis, mais pourquoi Jésus souffle? Parce que le Saint-Esprit est un souffle. Du grec pneuma, d'où pneumatologue. Et le grec pneuma peut être traduit par vent, haleine, souffle, mouvement de l'air. Et en soufflant sur ses disciples, Jésus est en train de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il anticipe la Pentecôte. Ça ne veut pas dire que nous, on doit faire pareil. Mais Jésus, pour ses disciples, il anticipe la Pentecôte, il anticipe ce moment glorieux
où ils vont être remplis de cette assurance donnée par le Saint-Esprit pour exercer leur ministère. Ils avaient besoin d'un souffle, ils avaient besoin d'un renouveau, ils avaient besoin d'une activation dans leur cœur et dans leur vie personnelle. L'exercice du ministère apostolique ne peut s'exercer sans le Saint-Esprit. Et je te dirais que le ministère tout court, ministère c'est service, c'est pas réservé que aux 5 ministères que Paul mentionne dans Éphésiens 4. La manière dont tu vas servir aura de l'impact à partir du moment où tu vas vivre une dimension avec le Saint-Esprit. Tu peux vivre toute ta vie sans cette dimension, ça n'enlève en rien au salut, et on n'a pas le droit de juger là-dessus. Mais l'impact ne sera pas le même. Et c'est pour cela que parfois il manque une certaine, je sais pas moi si on peut dire de fruits ou certains résultats. Pourquoi ? Parce qu'il manque une dimension. Je vous l'ai déjà dit, la dimension de l'esprit, ce n'est pas une option. Si vous voulez que votre vie soit activée dans le ciel, si vous voulez que votre vie soit activée sur terre, il vous faut cette dimension. Si vous voulez comprendre pourquoi des frères et sœurs, ils sont là le dimanche matin ou les autres jours de réunion, lèvent les mains au ciel, vous avez l'impression qu'eux, ils sont bénis et que vous n'avez rien. Peut-être juste parce qu'eux vivent avec une autre dimension. Vous êtes tripartis. Je ne mets plus dans mes notes, mais vous êtes tripartis. Vous êtes corps, âme et esprit. Vous êtes un corps, ça c'est votre véhicule sur terre. C'est votre enveloppe, c'est ce qui vous permet de vous déplacer, de vous mouvoir. Mais vous avez une âme, le siège de vos émotions. Et souvent, il y a une confusion dans le milieu chrétien entre l'âme et l'esprit. L'esprit avec un petit E, pas le Saint-Esprit, l'esprit avec un petit E. Les émotions, c'est ce qui te permet de ressentir les choses. Et Dieu t'a donné une âme pour que tu ressentes les choses. Il ne faut pas faire ça. Mais il t'a donné aussi un esprit. Tu es un être spirituel dans une enveloppe charnelle. Ok, là ça y est, je vous ai déjà tous perdu. Là. Tu es un être spirituel dans une enveloppe charnelle. Et si tu veux que ton être spirituel soit renouvelé et ressourcé, il te faut passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Pourquoi des chrétiens vivent pauvrement spirituellement ? Parce qu'ils ne vivent pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Ils sont dans la prière, je prie Jésus, je prie le Père, je prie Jésus, je prie le Père, je prie Jésus, je prie le Père. Mais là presque on est dans ce que Jésus dit, mais arrêtez de faire des vaines prières. Commence à écouter, commence à prendre du temps, commence à te challenger avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit de parler et te révéler ce que le Père veut. Et lorsque le Saint-Esprit souffle dans nos vies vont prendre une dimension différente. Le Saint-Esprit va venir ranimer la foi. Là, tu ne vas pas ranimer la foi avec ta tête. Tu vas nourrir ton intellect de versets bibliques, et c'est très bien, il faut connaître sa Bible. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas parce que tu connais tous les versets de la Bible par cœur qui parlent de la guérison que forcément tu as la foi. Ce qui va animer ta foi, c'est ta relation. Et c'est quand tu vas commencer à te mettre en mouvement avec Dieu. C'est quand tu vas commencer à oser faire des choses avec Dieu. Tant que tu restes sur le bas-côté à attendre que les choses se passent, tu ne vivras rien. Tu peux avoir le plus beau vélo de course. Si tu ne montes pas dessus et que tu pédales, tu n'avanceras pas. Vous êtes d'accord ? Et je pense que l'image, elle est quand même très simple, mais les disciples avaient besoin... Je crois que... Merci de votre compassion. Les disciples avaient besoin de cette effusion. Est-ce qu'il en est différent pour nous aujourd'hui ? Est-ce que les temps que vivaient les apôtres sont différents d'aujourd'hui ? Alors si eux, ils avaient besoin de l'esprit, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'attends ? Pourquoi tu continues de vivre ta vie chrétienne sans ça ? Comment ça ? Et je vais vous dire, c'est le défi 2023-2024. Fixe-toi l'objectif de dire là, il faut que dans cette année scolaire, il faut que j'aille plus loin et que je goûte à cette puissance. Je veux pas que 2024-2025 arrive et que j'ai rien vécu. Non, va, réclame, cherche.
Et même si tu dois demander à toutes les réunions qui existent, possibles et inimaginables, qu'on fera, tu dois demander le baptême du Saint-Esprit, fais-le. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'il faut que tu te fasses violence et que tu ailles chercher. Si les disciples avaient besoin de cette puissance pour exercer leur mandat, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire guérir les malades et chasser les esprits, est-ce que nous, on doit faire sans? Tu peux y aller avec ton intellect, mais tu vas finir comme les fils de Séva. Hein. Tu vas repartir en caleçon. Hein. Je suis sympa là. Hein. Je vous laisse le caleçon. Écoutez bien ceci. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder dans votre cœur. Le Saint-Esprit veut collaborer avec vous. C'est votre ami. Jésus lui-même a dit, vous êtes mes amis. Si Jésus est mon ami, le Saint-Esprit, c'est mon ami. Dieu, c'est pas mon pote. Dieu, c'est Dieu. Je dois avoir du respect, de la révérence et de la crainte respectueuse. J'ai pas peur. Mais le Saint-Esprit, c'est mon ami. C'est quelqu'un avec qui je peux discuter au quotidien, lui dire voilà où j'en suis. Qu'est-ce que toi, tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser aujourd'hui? Qu'est-ce que le Père veut me révéler? Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre? Le Saint-Esprit, c'est un peu comme un haut-parleur dans votre cœur qui fait résonner la voix du ciel. Le Saint-Esprit veut collaborer avec vous. Il veut collaborer aussi à l'annonce de l'Évangile. Il va vous aider à être des témoins, mais il va aussi vous aider à guérir les malades et à délivrer ceux qui sont peut-être agités, on va dire comme ça. Alors, je ne sais pas vous, mais parfois, bon, il y a quand même les épreuves de la vie, la maladie, les bobos, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on croit en la guérison qu'on est exclu de tout ça. On n'est pas des surhumains, et puis parfois nos corps sont sous la même influence que les autres. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a mal à la gorge, on a un peu de tout, et puis il faut aller voir le médecin. Non, tu vas voir ton médecin, il te donne un cachet, tu es content, et tu rentres chez toi, et ça va mieux. Parce que le penchant inverse, c'est juste un extrémisme spirituel ou religieux de ce que tu veux, qui est juste pas bon. Je crois que c'est Paul hein, qui je crois que c'est je sais plus à qui il parle, hein, Frédéric, toi qui es théologien en 4e année là, à qui il dit il faut qu'il prenne un peu de vin. Ah, prenez un peu de vin. Parce que tu as des problèmes d'estomac. Toi, tu as fait, ça marche. Eh ben oui. Il y a des choses, il ne faut pas penser qu'on est au-dessus de tout. Mais néanmoins, face à la maladie, le penchant, du coup, inverse, c'est qu'on finit par accepter la maladie. Et on ne la combat plus. On ne se dit pas, ok, bon, je prends un traitement parce que là, moi, je ne m'en sors pas et puis je suis complètement déphasé, je reste couché. Non, tu te soignes, oui, mais tu dis, Seigneur, maintenant, écoute, toi, tu es souverain. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais toi, tel divin médecin, tu as déjà guéri. Donc, je viens chercher ma guérison et je viens réclamer, je viens maintenant parler avec autorité à ma maladie. Écoutez bien ceci. Vous m'avez déjà entendu le dire. Moins nous prêchons sur la guérison, moins nous prêchons sur le miracle ou sur la délivrance, moins nous voyons de guérison, de miracles et de délivrance. Pourquoi certaines églises ont connu des temps de réveil? Parce qu'on prêchait sur la guérison, on priait pour les gens. Et avec le temps, on a dit, non, mais c'est un peu bizarre, il faut arrêter. Mais moins tu prêches sur la guérison, moins tu pries pour les malades, il ne se passe rien. Oui, les gens sont sauvés, il n'y a pas de problème, parce qu'on leur prêche l'amour de Christ, on leur prêche la croix. Mais leur corps malade, ils restent avec leur corps malade. C'est juste dommage. Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors que faire? Moins nous prions pour les personnes en situation difficile, moins nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Combien de frères et sœurs, parfois, passent par des moments compliqués et parfois n'osent même pas en parler?
Parce que dire, ah, mais je suis pas sûr que Dieu veuille, je suis pas sûr de croire assez, je suis pas sûr que Dieu peut. On a déjà prié pour moi, ça n'a rien changé. Bref, enfin, je sais pas, je pense que j'invente rien quand je dis ça. Mais moins nous prions pour des personnes, moins nous voyons de résultats. Le 100% résultat de positif n'existe pas. Moi, je ne suis pas Jésus, là. Je suis pas encore assez au niveau de confiance totale pour dire 100%. Jésus, même Jésus, à certains moments, et pourtant c'était Jésus, mais parfois, il ne peut pas aller au-delà de ce que les gens veulent. C'est pas que Jésus ne peut pas et ne veut pas, c'est que les personnes parfois ne veulent pas être guéries. Si tu ne veux pas être guéri, t'inquiète pas, Dieu ne te guérira pas de force. C'est comme une personne, si elle ne veut pas être sauvée, ben Dieu ne veut pas la sauver de force. Mais par contre, si on laisse passer les occasions de prier pour des personnes qui sont dans le besoin, on passe à côté des occasions de voir le miraculeux se passer dans une vie. Alors que faire ? À votre avis, que faire ? Est-ce qu'on doit laisser les choses ainsi ? Est-ce qu'on doit accepter de dire « Ok, bon, il ne se passe plus rien, c'est pas grave, on continue, on chante bien d'ailleurs, on a un super groupe de louanges, Frédéric prêche bien, on va le garder. Ah, puis c'est bien comme ça. » Et puis, on passe des réunions après réunions, semaine après semaine, année après année, puis on se retrouve dans 2 siècles, et puis on continue. Moi, personnellement, c'est pas ce que je veux. Pour moi, personnellement. Mais ce que je veux pour moi, personnellement, je ne peux pas vous l'imposer. Je peux juste vous encourager. Je peux juste vous enseigner sur ce sujet-là pour activer dans votre cœur une soif de dire « je passe peut-être à côté de quelque chose que je ne vis pas encore aujourd'hui ». Il ne faut pas te culpabiliser parce que peut-être tu ne le vis pas. Parce que tous ceux qui le vivent aujourd'hui ne le vivaient pas avant. Avant qu'on comprenne une réalité, on ne le comprenait pas avant. J'écrivais à un ami pasteur aujourd'hui, je lui dis « écoute », je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit « regarde, je suis en train de préparer la soirée de ce soir et tout ». Je lui ai dit « écoute, rien que le fait, en préparant les choses, j'ai l'impression que mon esprit réalise des choses. » C'était bizarre comme sentiment. Mais ce que je réalisais, là cet après-midi, le matin, c'était pas acté encore. On est en apprentissage. Je suis en apprentissage. Je ne me place pas au-dessus de vous. Je ne suis pas super pasteur. Il y a supercopter et super moto, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais moi, je ne suis pas super pasteur. Non, j'ai juste soif de plus de Dieu. Et je me refuse d'accepter de vivre une vie chrétienne sans voir des activations du ciel dans ma vie. C'est juste dommage. Je me dis, allez, là, on est une bonne brochette de gens de quelques années, qui a un jour dit, parce qu'en plus il y a The Chosen, donc ça vous active un peu dans vos cœurs, qui a dit, qu'est-ce que j'aurais bien aimé de vivre du temps de Jésus. Tous ceux qui ne lèvent pas la main, on va prier pour vous. Vous n'êtes pas convertis là. Il y a un truc qui ne va pas. Honnêtement, moi je me rappelle quand j'étais petit, The Chosen n'existait pas, mais il y avait Jésus de Nazareth. Et dans mon cœur d'enfant, j'ai dit, pour moi c'était le truc extraordinaire. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas né au même siècle que Jésus ? Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle ? C'est que tu n'es pas né au même siècle que Jésus, mais tu peux vivre ce que Jésus a fait parce que Jésus est avec toi. Il n'a pas changé. Donc, pourquoi rester sans activer les choses dans nos vies ? Il me semble que parfois, nous subissons nos souffrances. Nous subissons nos maladies. Je ne suis pas donneur de leçons. Comprenez-moi bien, je suis moi-même confronté à la même problématique. Je me rends compte parfois, je dis, mais je ne prie même pas pour ce problème-là. Alors que je dis aux gens qu'il faut activer les choses. Parce qu'on est comme ça, c'est notre nature humaine, on laisse les choses se passer. Puis quand tu as la langue qui tire à droite et puis que tu es à moitié comme ça couché, là tu dis peut-être qu'il faut que je commence à prier. Une résignation est souvent, écoutez bien ceci, la résignation est souvent encouragée
par ceux qui enseignent que Dieu n'agit pas aujourd'hui, ou que Dieu n'agit plus aujourd'hui, ou que Dieu ne veut plus agir de la même manière, parce que la guérison, la délivrance, le prophétique, le spirituel, c'était réservé qu'aux apôtres. Voici les miracles qu'ils accompagneront. Et Jésus ne s'adresse pas qu'aux disciples, les 12. Jésus parle d'une manière prophétique, il dit tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront. Moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes ce soir qui sont là, qui croient. Il y a des personnes qui sont en ligne, je regarde en même temps parce que je ne veux pas dire une bêtise, voir s'ils sont encore connectés. Peut-être qu'ils sont partis. Ils se disent, oh là là, ils parlent trop bizarrement ce soir. Non, il y a quand même du monde. Je crois que ceux qui sont connectés, c'est aussi des personnes qui sont assoiffées et qui ont envie. La vérité qui demeure, c'est que la maladie détruit. Ça, c'est une vérité qui demeure. La maladie détruit. La maladie ne te fait jamais de bien. Tu ne peux pas me dire « Ah, j'étais malade, qu'est-ce que c'était cool !» J'avais 48 de fièvre, « Ah, c'était cool !» J'ai vu des éléphants bleus, des éléphants roses, des licornes. Tu ne peux pas me dire que d'avoir une jambe cassée, c'est cool. La maladie détruit corps, âme. Ça touche ton corps et ça détruit aussi tes émotions dans ton être émotionnel. Des fois, tu es brisé intérieurement par rapport à ce que tu peux traverser. Ça détruit des vies. Alors que Jésus a souffert pour ta guérison. On met souvent l'emphase sur l'aspect que Jésus sauve, et c'est bien. Mais on oublie qu'à la croix, Jésus a porté nos maladies. Mais ça, on va en parler un petit peu plus loin. La foi, ça va, vous arrivez à lire? J'ai pris un truc là qui était avec le fond bleu. Je me suis dit, je n'étais pas sûr qu'on voit bien. La foi est inefficace si elle s'appuie sur des mensonges. Est-ce que vous croyez en des mensonges, vous personnellement? Est-ce qu'il y a des mensonges auxquels vous croyez? Et là, vous allez me dire, mais pasteur, c'est pas possible. Moi, je lis la Bible. La Bible, c'est la vérité. Et tu sais que dans la Bible, il y a des hommes qui ont dit des mensonges auxquels tu crois. Il y en a un que j'aime beaucoup, un personnage biblique, il s'appelle Job. Il y en a qui lisent le livre de Job. Bon, au départ, quand tu le lis, tu n'as rien compris, toi. Tu arrives à la fin. Mais Job, un homme extraordinaire quand même. Il y a sa femme qui va lui dire, maudit Dieu et meurt. Et le gars, non, il pêche pas. Que si Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et puis, on en a fait une belle chanson. Béni soit ton nom. Et puis dans le pont du chant, on chante Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Non? Vous aimez cette chanson? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le pont, je parle du pont. Le pont de ce chant-là, c'est un mensonge. Dieu ne donne pas et Dieu ne prend pas plaisir à reprendre. C'est un mensonge. Mais c'est normal. Job, lui, il n'a pas la connaissance de Dieu comme on l'a aujourd'hui. Job, lui, il a même pas la Torah. Lui encore, il a peut-être le crayon pour écrire, mais il n'a même pas la tablette. Dieu ne donne pas la santé pour la reprendre à ses enfants. C'est un mensonge. Si tu as accepté dans ta vie que ce serait Dieu qui t'a atteint dans ta santé parce qu'il voulait prendre plaisir à te voir souffrir, tu crois à un mensonge. Et avant de réclamer la guérison, il faut déjà demander pardon et dire « je renonce à ce mensonge ». Ces mensonges-là, c'est ce qu'on appelle des doctrines de démons. La doctrine de démons, c'est très démoniaque. C'est très subtil. Les démons savent comment il faut faire pour vous tenir en prison. Oh, j'ai été trop loin, pardon. Ou alors je me suis trompé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, si, pardon. La doctrine de démon, c'est quoi?
c'est un dogme, une soi-disant vérité qui s'appuie en partie sur des bases bibliques et en partie sur un raisonnement humain, intellectuellement acceptable, mais qui est inspiré par des démons pour priver les enfants de Dieu des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Je vais vous le redire, ne vous inquiétez pas, prenez des notes si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous pourrez revoir la vidéo tranquillement à la maison. Une doctrine de démons, c'est quoi? C'est un dogme, une soi-disant vérité qui s'appuie en partie sur des bases bibliques, c'est-à-dire auquel va s'appuyer sur des versets, sur des textes, et en partie, ça va s'appuyer sur tes raisonnements humains. C'est pour ça que Paul dit, il faut emmener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que tes pensées seront toujours en opposition avec ce qui est écrit. Et quand tu ne fais pas ça, en réalité, tu prends un petit peu de la parole de Dieu, un petit peu de tes raisonnements, des choses intellectuellement acceptables, mais qui en réalité, le diable vient t'inspirer, insuffler dans ton esprit toutes sortes de pensées bizarres et des mains pour te priver de la victoire que Jésus a acquise pour toi à la croix. Et là, tu te dis, aïe, ça fait mal. Parce que là, tu es peut-être en train de te dire, en fin de compte, il y a peut-être beaucoup plus de mensonges auxquels j'ai cru et que je crois encore et qui m'empêchent de vivre certaines libérations. La vérité vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord que la vérité vient de Dieu? Le mensonge vient de qui? Alors pourquoi vous laissez les mensonges prendre la place? Pourquoi vous rejetez la vérité qui est écrite, que je suis en train d'essayer bien humblement de vous expliquer? Et là, je sens que dans votre esprit, il dit, ah oui, non, mais attends, là, ça lutte dans ta tête parce que ça va à l'encontre de tous les raisonnements mensongers auxquels tu crois. La vérité, c'est ce qui vous rendra libre. Les mensonges, c'est ce qui vous tiendra en prison. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors souvent, on se sert de ce texte-là pour dire « Ah ouais, mais tu sais, il faut se méfier, aujourd'hui, il y a des doctrines de démons. Tu sais, dans les derniers temps, déjà, ça c'est Paul qui parle, donc ça fait déjà quand même presque 2000 ans que Paul a dit ces choses-là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable, il ne s'est pas arrêté d'essayer de tenir en prison les enfants de Dieu. Il œuvre pour que certains abandonnent la foi et il œuvre pour que certains s'attachent à des esprits de séduction, à des doctrines de démons, des doctrines mensongères. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Les démons, eux, vont essayer de détourner les textes de leur sens profond en te disant « Oui, mais tu sais, on a déjà vu des trucs bizarres avant. » Et là, ça y est, le mécanisme est en route. Là, tu commences à croire plus à ce que tu entends dans ta tête que ce que la Bible dit. La Bible te dit que Jésus, par ses meurtrissures, t'est guéri. Les raisonnements qui sont dans ta tête te disent « Ah oui, mais tu sais, il y a des charlatans. Le diable aussi fait des miracles. » Alors que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors qui a raison? C'est ceux qui te disent qu'il y en a que c'est le diable qui guérit, ou alors c'est ce que Jésus te dit, demande et tu reçois. Le diable ne guérit pas, il trompe les gens. Il ne les guérit pas, il les trompe, il les tient prisonniers de plus en plus. Jésus guérit et libère. Quand une personne rencontre Christ, l'œuvre du royaume de Dieu, c'est de libérer et de sauver. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui ne croit pas, Dieu peut le guérir, même s'il refuse s'il refuse la solution de Jésus. Cette personne aura vu que Jésus l'aime.
Parce que souvent on dit, ah oui, il faut prier que pour ceux qui croient, que pour ceux qui acceptent le message de l'évangile. Presque tu es là avec ta feuille, tu sais, tu dis, allez, première question, ok, oui, c'est bien monsieur, très bien. Deuxième question, je ne suis pas sûr que vous allez être guéri cette fois-ci. Troisième question, c'est bon, ça remonte la note. C'est bon, je peux prier pour vous. Jésus, durant son ministère, a prié pour des hommes et des femmes, et pourtant, tous ne l'ont pas suivi. Certains l'ont abandonné, et pourtant Jésus les a guéris. Jésus, son mandat, c'était d'annoncer la bonne nouvelle, de permettre à des hommes et des femmes d'entendre et de leur dire, je vais vous montrer que le royaume de Dieu est un royaume de puissance, je vais vous guérir et je vais vous délivrer. Après, qu'importe ce que feront les personnes, ça ne vous regarde pas, ça les regarde. Vous, votre mandat, c'est d'aller. Annonce l'évangile. Et alléluia quand même. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mensonge numéro 1. On va juste en voir un ce soir. Si Dieu veut vraiment me guérir et que Jésus a déjà apporté nos souffrances, pourquoi vois-je si peu de guérison ? N'est-ce pas la preuve que Dieu ne veut pas guérir ? Je vais laisser un peu de temps. Le temps que ça descende de votre cerveau à votre cœur. Si Dieu veut vraiment guérir et que Jésus a déjà apporté nos souffrances, pourquoi vois-je si peu de guérison ? N'est-ce pas la preuve que Dieu ne veut pas guérir ? Est-ce que ce n'est pas des raisonnements que peut-être vous avez déjà eus ou que d'autres autour de vous ont déjà eus ? Ce sont des choses que qu'on peut entendre. Vous savez, des personnes qui sont touchées dans leur santé, il ne faut pas leur en tenir rigueur. Il ne faut pas leur dire « c'est pas bien de penser comme ça ». Non, prie, et de la compassion. Jésus n'a jamais repris quelqu'un durement parce qu'il était malade, même si sa maladie était liée à sa vie de patachon. Jésus a usé de grâce. Les personnes sans Dieu peuvent avoir ce type de raisonnement. Maintenant, répondez avec honnêteté dans votre cœur à ceci. Est-ce que Dieu veut sauver les personnes qui sont autour de nous ? Vraiment ? Ok. Alors pourquoi certaines personnes ne le sont pas ? Je reviens à la question. Est-ce que Dieu veut sauver les personnes qui sont autour de nous ? Alors pourquoi certaines personnes ne le sont pas ? C'est exactement la même chose pour la guérison. Est-ce parce que Dieu ne veut pas ou parce que les personnes le rejettent et n'entendent pas parler de l'amour de Jésus ? Si vous croisez des personnes que vous ne leur parlez jamais de l'amour de Jésus, comment voulez-vous qu'ils soient sauvés ? Mais si vous ne leur parlez jamais de la guérison, comment voulez-vous qu'ils connaissent la guérison dans leur corps ? Ça ne va pas leur tomber sur le coin de la figure comme ça. C'est votre mandat de dire aux personnes que Dieu les aime et de leur dire « Attends, maintenant je vais prier pour toi » et de leur dire « Mais regarde, l'amour de Dieu s'est manifesté là dans ta vie. » Après, qu'importe, le chemin peut être long. Si nous ne prions pas pour les malades, comment connaîtront-ils la santé que Dieu veut leur donner ? Parfois, on attend que ce soit les autres qui fassent, alors que c'est toi que Dieu a placé sur la route de la personne pour que tu pries pour elle. Parfois, on attend des grandes réunions, on attend des titres pour faire, alors que Jésus n'a pas donné des titres à ses disciples. Il a dit, allez les gars, allez les sœurs. Bon, c'est moi qui rajoute un peu les sœurs, quand même. J'essaie d'équilibrer. Satan vous cherchera à vous faire croire que Dieu ne veut pas. Il cherchera d'une manière ou d'une autre. Écoutez bien, vous êtes d'accord avec moi, je pense, avec le texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que vous êtes d'accord. D'accord? Écoute bien ceci. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Je le veux. C'est pas « je le peux », je le veux. C'est la volonté de Jésus de guérir les malades. C'est la volonté de Jésus de purifier les corps. C'est la volonté de Jésus de détruire le mal qui te touche, quel qu'il soit. Écoute bien ceci, la guérison, c'est l'idée de Dieu. La maladie, c'est l'idée du diable. La guérison, c'est l'idée de Dieu. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Non, mais alléluia quand même pour moi. La guérison, c'est l'idée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche des collaborateurs, des collaboratrices avec qui il va pouvoir travailler. Il cherche des hommes et des femmes qu'il veut équiper de puissance pour porter un message dans ce monde qui a tellement, tellement, tellement besoin. La foi qui guérit s'appuie sur les promesses de Dieu. Ça ne s'appuie pas sur tes raisonnements, sur tes connaissances, sur tes expériences. Les expériences nous aident, mais la foi, elle s'appuie sur la parole. Je suis désolé, hein. Alors j'aimerais voir avec vous une première vérité fondamentale. Dieu n'est pas la source de la maladie. Dieu n'est pas la source de la maladie. On l'a vu, on l'a abordé tout à l'heure. Job, lui, il pensait que c'était Dieu qui le rendait malade. Parce que Job, lui, dans sa connaissance spirituelle, pour lui, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Il n'a même pas la connaissance, la conscience qu'il y a des mondes spirituels qui sont en train de se battre dans le deuxième ciel et qu'un cherche surtout à l'atteindre et à le détruire. Job, il n'est pas conscient de tout cela. Et nous, quand on lit Job, on fait comme lui, on se lamente. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais je continuerai de bénir Dieu quand même. Hein. Et puis après, je vais mettre le chant. Et puis là, on chante de tout cœur. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Et que ton nom soit béni. D'abord, parce que là, tu arrives à l'apothéose de tes émotions, tu n'y arrives plus, quoi. Job attribue ses souffrances à Dieu. Mais Job attribue beaucoup de choses à Dieu. Beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qu'il vit. Vous pourrez relire le livre de Job. Hein. Vous verrez, mais c'est juste extraordinaire. Je me dis, mais Job, le pauvre, il n'a pas la révélation que nous, on a aujourd'hui. Et Job s'est battu avec ses armes. Job s'est battu avec ses armes. Et on comprend un peu mieux à la fin du livre de Job, quand Job dit, mais mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et parfois même les chrétiens 21e siècle, qui vivent la Pentecôte, qui vivent une dimension charismatique, disent, mon oreille avait entendu parler, mais moi, je vois pas grand-chose quand même. Hein. Et quand tu commences à voir, tu dis, je commence à être comme Job, je commence à voir. Mon œil t'a vu. Le diable cherche qu'à voler, égorger et détruire. Tous les registres on peut y mettre dans ce verset-là. Mais je peux te dire que le diable, il ne va pas gêner s'il peut venir toucher ta santé. Il ne va pas gêner. Il ne va pas gêner s'il peut te provoquer un lumbago. Il ne va pas gêner s'il peut venir te mettre un petit coup, une tension quelque part, nerveuse, et puis etc., etc. Attention. Ce n'est pas toujours un démon qui vient vous affliger, hein, parce que là, c'est un déséquilibre. Hein, quand on pense que les démons sont tous les maux qu'on a, c'est des démons. Nos corps sont sous l'influence du péché initial. La chute dans le jardin d'Éden a laissé rentrer dans ce monde la maladie. La maladie est le résultat du péché initial. On va dire, oui, mais c'est le diable qui a œuvré pour que la maladie rentre. Et nos corps sont sous cette influence. La preuve. Je me mouche, pas parce que je pleure, hein, mais
Mais le diable, lui, cherche qu'à dérober, égorger, détruire. Il va venir essayer de voler ce que tu as reçu, ce en quoi tu crois. Deuxième vérité fondamentale, la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais créé la maladie. Excusez-moi, autrement ça voudrait dire que Dieu est bizarre. Dieu t'a créé parfait. Regarde ton voisin, dis-lui t'es parfait. Et après, je sais que vous allez me regarder, tu vas me dire, hé pasteur, je pense que tu dois changer de lunettes. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, dans notre tête, quand on a entendu pendant 50 000 ans que c'est Dieu qui nous éprouve, c'est Dieu qui nous envoie une maladie parce qu'on a péché, c'est Dieu qui nous envoie une maladie parce qu'il veut m'apprendre à obéir, faire marche arrière, c'est quand même plus difficile. Il faut le reconnaître, c'est plus difficile. Mais si tu ne fais pas marche arrière, tu vas rester emprisonné dans un mensonge. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. C'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Prêt à relever le défi ? Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action ? Vous attendiez que ça ? Alors, je vais peut-être laisser la possibilité, s'il y en a qui ont des questions, je vous rappelle. Comment je peux faire ? Est-ce que tu peux remettre le diaporama tout au début, s'il te plaît ? J'allais dire Océane, c'est pas Océane, c'est Mélissa. C'est mon état grippal qui doit se faire ça. Vous inquiétez pas, c'est juste pour vous permettre, vous qui êtes arrivés un petit peu entre-temps, voilà. Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions sur slido.com si vous avez un téléphone connecté et vous faites hashtag et le code d'accès QQ. C'est pas moi qui ai choisi. QQZVS5. Vous envoyez vos questions, elles arrivent sur mon ordinateur de manière anonyme. Comme ça, je ne sais pas qui pose la question. À part si vous signez à la fin, c'est moi. Là, je te dirai, c'est toi, c'est pas moi. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions le temps qu'on continue un petit peu et qu'on passe à l'action. D'accord ? Je vais regarder en même temps sur YouTube qu'est-ce qui se passe. Je suis obligé de faire les deux écrans. Ok, pas de questions. C'est que soit je suis vraiment pas bon, ou alors je suis trop bon. Rappelez-vous ceci, le temps que vous envoyez vos questions. Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Seuls les assoiffés seront désaltérés. Seuls les assoiffés qui viennent à Jésus seront désaltérés. Tu peux avoir soif si tu ne viens pas à Jésus. Tu ne connaîtras pas la source qui désaltère. Seuls les assoiffés qui se déplacent, qui font l'effort, qui disent « moi je veux » vivront. Seuls les assoiffés de plus de la présence de Dieu vivront. Seuls les assoiffés de plus de miracles, de plus de guérison, de plus de vie profonde et qui ont faim de dire « mais moi je veux connaître davantage la parole de Dieu » et peut-être de redécouvrir tout à nouveau ce que j'ai lu depuis 50 000 ans, seuls ceux-là vivront. Si tu n'as plus cette soif, il faut peut-être déjà dire « Seigneur, redonne-moi la soif. Redonne-moi cette faim de toi. Redonne-moi cette faim de plus de ta présence, cette faim de plus de ta puissance, cette faim de plus de cette intimité. » La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui tapent sur leurs voisins, ça n'a rien à voir. C'est ceux qui vont se mettre en mouvement, qui disent « là, je refuse de rester dans un statu quo. Je refuse que tel problème perdure dans ma vie ou que telle maladie continue de me toucher. » Les violents, le violent, c'est celui qui va aller chercher sa guérison, sa délivrance, sa victoire, son baptême de l'esprit
Ok, bon. Frédéric, je te laisse la main, on se revoit demain matin. Ah, là, ils sont tous endormis, là. Tu vois, je m'étais dit, ouais, ça va les réveiller un coup, là, ça va leur donner un peu de punch, mais même pas. Seigneur Jésus, ta grâce. Il y a des violences auxquelles tu dois faire face qui t'empêchent de vivre le miracle. Premièrement, ton orgueil. Moi, je sais. Je sais mieux que tout le monde. J'ai conversion théologique bac plus 15. Je vais juste te rappeler que Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Moi, je n'ai pas la science de tout savoir. Et vraiment, vraiment, mais vraiment, j'en suis très, très loin. Mais l'orgueil sera un frein. Il ne faut pas t'étonner si tu ne vis pas, parce que ton orgueil est un frein. Un autre type de violence auquel il faut faire face, c'est notre chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quant à l'esprit intérieur, poussé par le Saint-Esprit qui te dit à 4 heures du matin, lève-toi et prie, et ta chair te dit, mais je suis tellement bien. Regarde Jésus, je dors. Je peux même prier comme ça, Jésus. Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Non, vous me rassurez là. Parce que là, je me dis peut-être qu'il faut que je me convertisse cette fois-ci là. Un autre type de violence auquel il faut faire face, ce sont nos conceptions et nos traditions. Alors, on en a déjà parlé entre nous, mais il y a des personnes qui ne me connaissent pas ici, qui m'ont peut-être croisé ou qui ne me connaissent pas très bien. Donc n'ayez pas peur, surtout si je dis quelque chose qui vous bouscule un peu. Et ta religion ne t'emmènera jamais voir quelque chose de surnaturel. Ta tradition religieuse, ta tradition, excuse-moi de te le dire peut-être comme ça, mais des fois, il y a des sujets qui m'agacent, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des sujets qui m'agacent. Ta tradition de dénomination religieuse, mais non, Dieu n'en a que faire. Des fois, les traditions de dénomination nous bloquent, nous freinent. Alors que les textes sont là et tu dis Amen quand on lit les textes, mais tu ne le vis pas. Pourquoi ? Parce que ta tradition dénominationnelle t'empêche de vivre l'extraordinaire. Mais moi, j'en ai rien qu'à faire de tout ça. Moi, je veux vivre du temps de Jésus. Alors, je le vis parce que Jésus est là. Je me dis, ok. Je dis, c'est bon, j'ai pas besoin d'inventer une machine à remonter le temps. Quand je prie, Jésus est là. Quand je pleure, Jésus est là. Quand je me lamente, Jésus est là. Quand je ris, Jésus est là. Quand je loue, Jésus est là. Quand je bouge des bannières, Jésus est là. Passez à l'action. Alors, je vais essayer de retrouver ma... Plaf. Tant que nous ne passons pas à l'action, écoutez bien ceci, j'ai dû mettre pas loin d'une demi-heure pour trouver ma phrase. Quand tu ne passes pas à l'action, tu ne passes pas à l'action. C'est le niveau d'étude que j'ai. Hein. Veuillez bien m'excuser de... Mais tant que tu ne passes pas à l'action, malheureusement, tu ne verras absolument rien. C'est pour cela que on va passer une deuxième partie de cette soirée. On va passer à l'action. Alors, nos amis qui sont sur le live, eux, ils vont un petit peu peut-être avoir du mal à passer à l'action, quoique, Dieu n'est pas limité. Donc, on ne va pas quitter nos amis sur le live. On va les garder avec nous en ligne. D'accord ? Parce que notre devoir, c'est de nous challenger les uns les autres. Ça va vous bousculer. Ne partez pas. Laissez les choses se passer. Si vous n'êtes pas... Pardon. Si vous n'êtes pas à l'aise, restez tranquillement assis, attendez, ce n'est pas un problème, il n'y a aucun souci. Mais je souhaite que vous vous challengiez les uns les autres. Et je vais vous faire quelque chose que très peu peut-être d'églises font, ou très peu peut-être de pasteurs font, mais ce n'est pas grave. Parce que pour passer à l'action, il faut oublier toute l'appréhension qu'on peut avoir.
Vous savez, parfois, je ne sais pas, mais parfois on dit « Ah, mais moi, je ne me sens pas capable. » Je ne me sens pas capable de prier pour quelqu'un. J'ai déjà du mal à prier pour moi, alors prier pour quelqu'un d'autre. Je ne me sens pas appelé à. J'ai peur qu'il ne se passe rien. Imagine, tu pries pour quelqu'un, puis tu dis « Ça va ? Comment ça va ? Ça va mieux ?» Puis l'autre te dit « Bah non, c'est pire. Ah ! Ah ! J'ai mal prié. C'est de ma faute. » Non. Parfois, il y a peut-être aussi des appréhensions, dire mais j'ai peur qu'on se moque de moi. Ça, c'est plutôt quand tu es dans la rue, tu vois. Tu parles à quelqu'un, puis tu dis ah, écoutez, monsieur, j'ai vu que vous aviez un bandeau, là, vous avez mal, vous avez eu quoi ? Puis l'autre, je sais pas, moi, il te dit qu'il a une tendinite, je sais pas quoi, et puis tu dis est-ce que vous voulez que je prie pour vous ? Lui, il va être d'accord, et puis à côté, tu as des passants qui te regardent, ils se moquent de toi parce que toi, tu pries. Qu'importe. Fais du bien. Encourage. Bénis. Peut-être que cet homme sera guéri, peut-être qu'il sera guéri en chemin, peut-être... je ne sais pas. Pour passer à l'action, il faut que vous soyez le maillon. Vous êtes le maillon entre vous et le salut de la personne. Et Jésus a donné sa vie, il vous a dit, va, annonce l'évangile, donc, et toi tu es le maillon. C'est pas toi qui sauves. Tu es d'accord ? S'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut sauver les autres, il faut lever la main, compris pour toi. Je pense que tu es comme moi, tu es un être humain, tu n'as pas la capacité de sauver qui que ce soit. De la même manière, tu n'as la capacité de guérir qui que ce soit. Tu es le maillon de la guérison. Dieu, Jésus ont tout fait. Jésus a envoyé le Saint-Esprit et tu es le maillon. Et à travers toi, il va aller guérir le malade. Toi, comme dirait un ami, et je ne vais pas le citer, c'est comme si tu disais que Dieu, c'est le générateur et que toi, tu es juste le fil électrique qui va permettre d'alimenter la personne, d'éclairer la personne ou de stimuler la personne. Tu n'es qu'un fil électrique. Je suis qu'un fil électrique. Mon rôle à moi, c'est de me connecter au ciel et de me connecter aux êtres humains pour que la puissance de Dieu se déverse à travers ma vie, pour que les cœurs qui soient touchés glorifient Jésus, pas moi. Toute la gloire doit toujours revenir à Jésus. C'est pour cela que si vous priez pour quelqu'un et que Jésus guérit, remerciez Jésus, rendez gloire à Jésus. Dites bien à la personne, mais ça c'est Jésus, c'est pas moi. Moi je suis pas le guérisseur du coin là, je suis pas le magnétiseur du coin. Je suis un disciple de Jésus qui prie pour les gens, je suis un maillon que Dieu veut utiliser. Soyez des ambassadeurs. J'ai bien aimé la prédication d'Adrien lorsqu'il a prêché sur les ambassadeurs. Et quand je préparais ce temps ce soir et que je suis arrivé sur ce point, je me suis rappelé tout le message et je n'ai pas voulu en rajouter plus parce que je me suis dit, il a tellement bien parlé que de toute façon, il a tout dit. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Tu es un maillon, tu es un ambassadeur et une ambassadrice. Tu as autorité. Là où Dieu te place, tu as autorité. C'est pour ça qu'on peut comprendre que tout pays que la plante de notre pied foulera nous appartient. Parce que tu es ambassadeur et là où tu marches, tu es chez toi, c'est le royaume de Dieu. Là où tu marches, c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Le royaume de Dieu, il est en toi. Ok. Alléluia quand même, hein. Mélissa, est-ce que je vous laisse ça, parce qu'après ce temps, peut-être qu'il y aura des témoignages, on n'aura peut-être pas le temps de le faire d'une manière audible, mais s'il vous plaît, envoyez vos témoignages à contact@add-besançon.org. Non pas pour qu'on se glorifie, on dit « Ah, on est quand même une église de réveil. » De petits réveils. Non, c'est juste pour que ça active notre foi. Ne gardez pas vos témoignages. Mais il y en a peut-être même qui vous disent « Ouais, mais moi, c'était pas grand-chose. »
Toi, tu penses que c'est pas grand-chose, mais qui sait si ton peu, pas grand-chose, va pas encourager la personne qui va le lire. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Alors, si c'est possible, Mélissa, de me mettre un fond musical, comme vous comprendrez que on est en mode de restreint, musicalement. Donc on prend des plans B qui nous permettent de favoriser ces temps d'écoute de la part de Dieu. Je vais vous mettre au défi, là cette fois-ci. C'est que vous allez aller vers une personne. Alors, homme avec homme. Écoutez bien. Homme avec homme, femme avec femme. Si un homme va vers une femme, c'est peut-être parce que le frère ou la sœur a un problème de vue. Éventuellement, et là, tu peux prier pour que Dieu lui redonne la vue. Au milieu de nous, il y a peut-être des personnes qui sont malades. Pas forcément un truc gravissime, 3 jambes en moins, et toi, un truc... Mais tu vas aller, tu vas te challenger, tu vas aller vers une personne, tu ne sais pas qui. Laisse le Saint-Esprit te conduire et tu vas commencer à discuter un peu avec la personne, de dire « Ok, est-ce que tu as besoin que je prie pour toi sur un domaine spécifique dans ta santé ?» Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est oui, voici quelques petits conseils pratiques. Premièrement, il faut que tu comprennes que la personne pour qui tu vas prier a juste besoin de ta compassion. Il n'a pas besoin que tu fasses une prière de 10 minutes. Tu sais, avec une introduction, un plan et un développement, une conclusion. Tu vas prier en 20 secondes. 20 secondes. Quelques mots. Mais tu ne vas pas prier en disant « Seigneur Jésus, s'il te plaît, dans ta grâce. » Tu sais, après, des fois, comme font des fois des vieux pasteurs. Non, tu dis à la maladie, je sais pas, imagine, moi je prie pour Christian, et puis qui me dit, ben moi j'ai une capsulite. Donc un problème à l'épaule. Bon, moi je suis pas médecin, je connais pas tout voilà, je sais qu'il y a problème de capsulite, etc. Je vais lui dire, ben Christian, sur une échelle de 1 à 10, t'as mal jusqu'à quel niveau? Quel est ton degré de souffrance? Puis il va me dire, 15. Wow. Et là, je vais commencer. Alors, pas poser ma main sur l'épaule, parce que du coup, elle a déjà mal, donc on va pas lui faire mal 2 fois. Et peut-être simplement le prendre par le bras. Et de dire à l'inflammation de quitter le corps. D'appeler la bénédiction sur cette épaule. La restauration, la régénération. Et après, quand tu as prié, tu reposes la question. Tu dis, et maintenant, ta douleur, elle en est où? Peut-être qu'il va te dire 15. Là, tu vas dire, zut. Jésus, un jour, a prié pour un aveugle. Et puis, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Là, il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Pourtant, c'est Jésus. Et Jésus a dû prier une 2e fois. Il y a un roi dans l'Ancien Testament, il a dû se mettre dans l'eau 7 fois. Alors, ne te décourage pas. Prie une 2e fois. Mais là, tu vas te dire, peut-être que j'ai pas assez prié longtemps. Non. Parce que les longues prières démontrent parfois notre manque de foi. Parce qu'on pense que c'est nous qui allons faire bouger le bras de Dieu du fait qu'on va prier longtemps pour les gens. Non. Prends autorité sur la maladie. Jésus a dit, allez et guérissez. Il n'a pas dit, allez demander au Père de guérir. Allez et guérissez. N'hurlez pas sur la personne. Ça sert à rien. Comme si Jésus était sourd. Parfois, moi j'ai déjà vu des prédicateurs. Là, tu as surtout réveillé la maison de retraite qui est là-bas.
Mais t'as surtout pas fait bouger les choses dans le ciel. C'est pas les décibels qui vont faire la différence. L'autorité, tu l'as. Tu as l'autorité de dire maintenant, maladie, sors. J'avais pas prévu ceci, mais je vais quand même vous le dire. Si après avoir prié pour une personne, la personne vous dit « Ah, j'ai plus mal à l'épaule, mais maintenant j'ai mal au dos, en bas du dos. » Il faut juste de comprendre que si le mal se déplace, c'est que là vous avez affaire à un esprit d'affliction. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne vous engagez pas sur le terrain. Venez voir Frédéric ou moi-même, mais ne vous engagez pas. Parce que ce n'est pas un jeu. Mais néanmoins, vous avez l'autorité. Vous avez quand même l'autorité. Parce que les démons ne sont pas soumis qu'aux pasteurs. Les démons, ils sont soumis aux enfants de Dieu qui exercent leur autorité d'enfants de Dieu. Et ce que je veux personnellement, pourquoi je fais cette formation, ce temps de réflexion, ce temps d'enseignement, parce que je veux pouvoir libérer les dons, les talents des enfants de Dieu dans la rue. Il y en a, excusez-moi, hein, mais il y en a marre de ne pas permettre à des enfants de Dieu de prier dans la rue pour des personnes alors que les gens ont besoin. Moi, je vais vous équiper pour que demain, si vous êtes en vacances, vous êtes en grande surface, alors faites attention, soyez sages quand même, mais dans vos lieux de travail, d'une manière très discrète, allez-y. Vous avez le mandat, vous n'avez pas besoin que le pasteur vous donne l'autorité de. L'autorité, c'est Jésus qui vous l'a donnée. Moi, je suis juste en train d'essayer humblement de vous expliquer ce que Dieu vous a donné. Alors, petit exercice, on passe à l'action. Action, réaction. S'il y a s'il y a des personnes qui peut-être qui aura, je sais pas moi, plus de sœurs que de frères, mettez-vous à 3 frères peut-être, hein, ou à 4 sœurs, c'est pas grave, hein, attention, on n'est pas, voilà. On y va ? Allez-y, je vous laisse vous déplacer, sentez-vous libre, et ceux qui nous regardent sur Internet, eh ben, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre maison qui a besoin, appelez-le, et dit maintenant, on va exercer, on va se mettre au travail, et on va voir ce que ça donne. Alors si vous voyez quelqu'un qui n'ose pas, allez la chercher ou allez le chercher. Osez. Gloire à Dieu. Alors le but c'est pas de papoter, hein. Le but c'est de passer à l'action. Hein. Prier, réclamer la grâce de Dieu. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu le son s'il vous plaît du fond musical s'il vous plaît les frères, merci. Jésus, glorifie ton nom. Dans ta main maintenant. Fais grâce. Jésus.
Jésus, alléluia. Alléluia. Si vous êtes seul à la maison, vous qui nous suivez sur Internet, vous pouvez poser votre main là où vous avez mal et commencer à déclarer la grâce de Dieu sur votre vie. Commencez à déclarer la puissance libératrice du nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant que les kystes fondent maintenant au nom de Jésus. Que les kystes fondent maintenant au nom de Jésus. Puissance. Puissance de ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Puissance, puissance de Dieu. Puissance de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On essaye de reprendre un peu le fil conducteur. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à sentir des choses se passer dans leur corps? Je vais essayer de reprendre la tension des uns et des autres, parce que là vous étiez partis déjà à fond dans l'intercession. Allô? Est-ce qu'on peut reprendre place juste quelques secondes? Tu peux laisser le fond musical, hein, ça va aller. Allô? Ça va? Est-ce qu'on peut reprendre place, s'il vous plaît, pour permettre qu'on puisse poursuivre ces temps? Alors, est-ce que ça va? Quelle est la plus grande difficulté que vous avez? Si vous en avez une. Je pense que la plus grande difficulté que vous avez, c'est de prier courtement. Parce que l'être humain que l'on est a cette tendance de croire que c'est à force de parole qu'on va être exaucé. Et je vous ai regardé, je vous ai observé, non pas d'un mauvais œil, hein, mais ce que je vois, c'est que beaucoup pensent qu'il faut faire des grandes prières pour être guéri ou pour guérir quelqu'un. D'accord? Maintenant, vous allez aller vers une autre personne. Vous allez vous reprêter à l'exercice. Mais 20 secondes. 20 secondes de prière, pas plus. Ne vous étendez pas. Ne racontez pas votre vie quand vous dites à l'autre qu'il est malade. Parfois, vous savez, quand on prie, une des choses qu'il faut éviter. Souvent, les personnes qui s'approchent quand elles sont malades, elles ont surtout envie de raconter leur vie. Mais le problème, plus elles racontent votre vie, plus elles vont amoindrir votre niveau de foi. Et là, il faut tout de suite dire, écoute, ok, Jésus connaît la situation, on va prier. Parce qu'autrement, ça va être très 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 dur de prier après. Quand quelqu'un vous dit, quand vous posez la question, quel est ton problème? Amenez la personne à dire, voilà mon problème. Pas à dire, j'ai mal là, parce que quand j'étais petit, j'ai rencontré la voisine qui avait un chien, et puis un jour, il y avait un vélo. Non, là, vous n'en sortez pas. Là, vous perdez le truc. Et ensuite, priez en 20 secondes. Et vous switchez.
vous avez prié pour la personne, après c'est l'autre qui prie pour vous. Et après, on fait un débrief ensemble, d'accord? Ok, bon. Ça va? Ok. Changez un petit coup, changez de, je vais pas dire de partenaire parce que c'est pas le bon terme. Changez de collaborateur. Amen. Alors ceux qui m'ont envoyé des questions, je sais pas si c'est ici ou sur le live, on prendra le temps d'y répondre ultérieurement. Santo Corrabababare Cendere Kiri Baraclenda Rabara Santo Rebara Cente Kiribai. Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Kiri Mamara Santo Corrabababare Clende Rebere Santo. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est bien Philippe. Super. Jésus. Qui para Santa Cabare Clente Rebecante. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre place? La voix, elle est foutue. Gloire à Jésus. On reprend place. Ça va? Vous êtes encore en vie? Ok. Ça va, c'est que les gens ont bien prié alors. Gloire à Dieu. Je vais vous demander encore quelques instants d'attention. On va clôturer ce temps. Ne vous inquiétez pas, on va y aller tranquillement, on va pas forcer trop. Est-ce que je peux demander juste votre attention, s'il vous plaît, quelques instants? Le dernier qui est assis fait le ménage. Et Jérôme, il aime faire le ménage avec le frère là-bas. Et je dis, moi, je vais faire le ménage. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ressenti quelque chose quand la personne qui est avec vous a prié pour vous? Oui, non, mais levez la main. C'est pas, on n'est pas là pour faire du chiffre. On est là juste pour dire, il y a des choses qui se passent. Moi, quand Franck a prié pour moi, j'ai senti une chaleur quand il a commencé à prier pour moi. Ouais, ça, ce sont des signes de la présence de Dieu qui se manifestent dans nos corps. D'accord? Alors, on ne recherche pas la manifestation, on est d'accord. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que Dieu se manifeste dans des vies, dans des soirées comme cela. Et c'est normal que la première soirée, les gens, enfin les frères et sœurs sont un peu hésitants. Ils se disent, oh là là, c'est quoi ce truc? Où est-ce qu'on va? J'ose pas trop. C'est normal. C'est normal. Est-ce qu'il y en a qui avaient des problèmes où là, ils sentent clairement que
ce qu'ils avaient est parti, une douleur ou quelque chose comme ça. Vas-y, ouais, là-bas. Est-ce que tu peux... Ouais, 2, 3. Ok. C'était quoi, Dominique? Tes mains? Tu sentais quelque chose? Ouais. Ça se... Ouais. D'accord. Ok. T'inquiète pas. Ça va aller. Gloire à Dieu. Charita. Amen. D'accord. Amen. Là maintenant, si ça revient, tu dis hep hep hep, tu pars. Benjamin, t'as levé la main, j'ai vu. Mhm. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, sur des aspects qu'on peut vérifier à l'instant T. S'il avait une côte cassée, là, il faudrait faire un examen pour vérifier que. D'accord? Là, on est sur des douleurs. On peut à peu près jauger si la progression ou s'il faut encore continuer de prier. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette soirée? Ouais, non, ça c'est une blague, il n'y a personne. Ok. Alors j'avais 2 questions qu'une personne ou 2 m'ont envoyées, mais j'aurais pas le temps matériel d'y répondre ce soir. Je vais prendre le temps de les noter et lors de notre prochaine soirée, on prendra le temps d'y répondre. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, de façon à ce qu'on puisse y travailler ensemble. D'accord? Ça va? Ok. Frédéric, tu veux bien terminer par la prière, s'il te plaît?